Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous continuons à parler de grand sujet ça. Nous avons déjà parlé un peu de la nature de Satan, ses différents noms, ou bien ses différentes appellations. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ses activités, les activités de Satan. Qui ça Satan l'a fait comme activité? Qui ça l'a fait comme activité? La Bible révèle nous plusieurs des activités de Satan. Donc Satan, frère et sœur, il n'est pas croisé bras, il n'est pas inactif, il travaille lui-même, il n'a pas agi. Monsieur pas jouer, frère et sœur. Il pas jouer, il connaît que il gagne peu de temps, il pas jouer, il travaille chaque jour, jour et nuit. Satan pas prend vacances, il pas gagne congé, il pas gagne pause. C'est jour et nuit sans prendre souffle. Monsieur travaille parce qu'il faut qu'il accomplisse la mission. Il travaille, frères et sœurs. Satan, il n'est pas un paresseux. Il travaille jour et nuit pour le comme capable d'atteindre l'objectif que le gagne. Une activité Satan li menait. Nous selon Genèse chapitre 3 verset 15. Donc la Bible montre nous que monsieur il était manifesté en sorte inimitié. Satan fait tout ça qui dépend de lui-même pour te opposer à la mission de Jésus-Christ. Satan fait tout ça qui dépend de lui-même, tout ça qui n'a pouvoir pour te opposer à la mission de Jésus-Christ. Comme bon Dieu pas un rival, comme le bon Dieu décide de faire un bagage, personne ne peut pas bloquer, personne ne peut pas empêcher le faire. C'est ça qui fait que Satan n'est pas capable de bloquer Jésus. Mais Satan fait tout pour Jésus pas accomplir mission. La Bible te déclaré ça, te déclaré combat ça depuis dans Genèse 3 verset 15 lorsque le texte nous dit Genèse 3 verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrase à la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là texte là il était prophétisé et la mort de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, la mission de Jésus-Christ. Il montrait que tu as une altercation entre Jésus et Satan. Postérité ici fait allusion à Jésus. Il dit que donc Jésus-Christ était pour venir, l'a crasé tête serpent à savoir Satan, mais l'a blessé talon. Ce qui s'est passé, Jésus crucifié, sans le verser, mais il a écrasé la tête du serpent, la tête du malin. Donc Satan fait tout ça qui dépend de lui pour te bloquer mission pour te bloquer Jésus. Après les Jésus fait lui susciter Hérode, côté que Hérode prend initiative pour tuer tout petit garçon. Alors tout petit garçon, c'est Satan qui t'a animé Hérode dans la décision ça. C'est Jésus qui t'a cherché, mais pas capable comme bon Dieu fidèle. Il fait tout jusqu'à ce que Jésus ne pas arriver dans un moment pour mourir. Il influencer Pierre dit Jésus fait en sorte que pour ne pas mourir. Fait en sorte que pour ne pas mourir. Tout ça c'est ennemi qui travaille. C'est le ça Jésus dit arrêtez-moi Satan. Jésus te dit ouais que eh bien c'est ennemi qui t'a influencé l'esprit Pierre. Dans le désert encore selon Matthieu chapitre 4, nous voyons comment monsieur t'a tenté Jésus. Mais bon Dieu fidèle. Les Jésus mourir en frères et sœurs, ennemi en pense que le fin avec Jésus. Il fin avec Jésus. Mais malheureusement, la mort de Jésus c'était une victoire. Donc nous comment ennemi ça a été fait tout ça dans pouvoir pour te opposer, il était opposé à la mission de Jésus-Christ, il était opposé à la vie de Jésus-Christ. Mais heureusement, Jésus-Christ, il est plus que vainqueur. Nous également, non seulement Satan, il travaille pour te opposer, pour te contrecarrer le plan de Jésus-Christ, la mission de Jésus-Christ. Également, nous comment monsieur lui-même, il toujours fait effort pour l'opposer au plan de Dieu. Il toujours fait effort pour l'opposer à la volonté de Dieu avec sa bon Dieu velé. Il toujours efforcé pour lui capable opposer au plan de Dieu. Nous selon Genèse 3 verset 5, comment bon Dieu t'a placé Adam et Ève dans le jardin. Et puis il s'est passé, qui ça le fait? Il porter l'homme, il susciter l'homme à trahir Dieu.
li susciter l'homme à désobéir à l'ordre de Dieu. C'est ennemi qui t'a influencé. Il vient semer doute dans le cœur Ève. Selon Genèse 3 verset 5, où elle a interrogé Ève, la philosophie. Dieu a-t-il réellement dit? Jusqu'à ce que il convaincre Ève. Donc Ève péché. Ève fait ça que bon Dieu pas devait le faire. Donc nous voyons comment monsieur il toujours fait tout effort pour l'opposer. Tout ça que bon Dieu voulait, ou mettre qu'on aime, Satan pas voulu. Tout ça que bon Dieu aime, ou mettre qu'on aime, Satan raïl. Tout ça que bon Dieu construit, Satan voulait faire tout pour le détruire. Mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce que Dieu, il est tout puissant. Bon Dieu pas un rival. Bon Dieu, il n'est pas un rival. Troisièmement, non seulement il était fait tout ça que demande de lui pour opposer à la mission de Jésus-Christ. Et nous, jusqu'à présent, la travail pour le comment capable opposer au plan de Dieu. Et troisièmement, monsieur, la travail aussi, eh bien, dans les nations. Dans les nations, frères et sœurs, selon Apocalypse chapitre 20, verset 3, nous voyons comment Satan la travail pour séduire les nations. Pour séduire les nations. Il y a une décision que le président prend. Donc, Satan est capable d'influencer décision. Il y a quelques lois qui sortent, frères et sœurs, les diaboliques. Il y a quelques décisions qui prend, décisions les diaboliques. Il y a quelques initiatives, par exemple, il y a un pays qui sortit un décret côté il dit que pour garçon marié avec garçon, pour femme mariée avec femme. Ça, c'est une loi diabolique. C'est une décision diabolique. Donc, ça n'est pas de Dieu, c'est le mien qui travaille. Mais fait susciter l'homme pour gagner la guerre partout. La guerre, vol, corruption, fraude, etc. En pile loi, frères et sœurs, c'est l'ennemi qui inspire, c'est l'ennemi qui travaille. C'est l'ennemi qui travaille pour séduire les nations. C'est ça, frères et sœurs, en Jésus-Christ. C'est l'ennemi qui travaille derrière tout ça. Donc nous, selon texte ça, selon Apocalypse chapitre 20, verset 3, nous voyons comment l'ennemi a travaillé. Selon Daniel 10, verset 13 et 20, Daniel 10, verset 13 et 20 également, nous songeons histoire à côté que eh bien, Daniel était entré en prière, t'as prié pour Jérusalem, et puis, eh bien, nous voyons comment t'es un ange déchu qui était bloqué réponse prière. Texte parle du roi de Perse. Donc, c'est ça, il est typifié. Donc, il y a un ange déchu qui t'a fait opposition. Avec le plan de Dieu. Ça, bon Dieu te voulait accomplir pour Jérusalem là. Donc, ennemi t'a fait en sorte que pour t'opposer à la réponse que bon Dieu t'a voué pour Daniel. Ennemi le pape joué frères et sœurs. Quatrièmement, ennemi aussi il y a un travail que l'a fait dans la vie. Les incroyants selon 2 Corinthiens 4 verset 4. 2 Corinthiens 4 verset 4, ennemi texte qualifié comme le Dieu de ce siècle qui ça le fait il aveugler yeux incroyants il aveugler aux frères et sœurs pour pas ouais, pour pas comprendre, pour pas attendre, il endurci cœur yo, il éloigner de Dieu, il fait dire bon Dieu pas exister, il fait comprendre que bon Dieu pas exister, il fait comprendre que eh bien ciel la terre c'est pas bon Dieu qui créateur, il fait comprendre que donc il fait comprendre que est confortable dans l'état que est, c'est ennemi qui travaille dans la vie incroyant yo. C'est une raison avec nous pour devoir en tant que chrétiens pour nous prier pour les incroyants, pour nous prier pour les inconvertis parce que ennemi la travail pour pas sauver plein ennemi c'est fait en sorte que pour gagner plus monde aller en enfer parce que lui-même il connaît que le perdu déjà, il veut travailler pour faire en sorte que plus monde accompagner aller en enfer. Et ça fait Satan pas veut monde converti, Satan pas veut nous évangéliser. Je veux dire même l'église prend en piège ça, l'église la école nan danser nan voler, mais mission principale là qui c'est pour nous évangéliser nous pas veut, c'est l'ennemi qui travaille. Parce que il connaît que lorsqu'on a évangélisé, monde capable sauver, il fait nous négliger ça qui est essentiel parce que il pas veut personne sauver, il pas veut personne et bien accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est l'ennemi qui travaille frères et sœurs. La travail selon Luc 8 verset 12 aussi. 2 Corinthiens 4 verset 4, Luc 8 verset 12. Et pour finir, nous voyons comment l'ennemi aussi, il travaille contre non seulement il travaille contre les incroyants, mais il travaille également contre les croyants. Moi avec comme chrétien, nous avons guerre, nous avons lutte.
Ennemi li tente nous chaque jour selon 1 Pierre 1 verset 6 et 7. Satan, il a pour le tenter nous. Il a pour le tenter nous jour et nuit. Nous avons guerre. 1 Pierre 5 verset 8. 1 Pierre 5 verset 8. Veillez, soyez sauvés, veillez. Le diable rôde comme un rugissant, cherchant qui il dévorera. Ephésiens 6 verset 10. À continuer à montrer nous comment nous avons guerre, nous avons lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les principautés, contre les autorités, contre les démons méchants dans les lieux célestes. Nous avons lutter contre le diable. Nous avons guerre. Ennemi, c'est adversaire, nos papas, frères et sœurs. Satan, c'est notre adversaire acharné. C'est notre ennemi farouche. Nous avons une lutte perpétuelle avec l'ennemi. Ça, il n'est pas vrai, ouais, nous. Au théâtre, chanté pour le dire, bien souvent, je suis tenté et ballotté par Satan, le grand terrible adversaire, connaissant du monde de l'instabilité vers mon sur-abri, je coupe à la prière. Donc Satan, il est le tentateur. Il est le tentateur. Il tente nous chaque jour en façon pour nous capables de tomber dans le péché, pour nous capables de désobéir aux ordres de Dieu. C'est ça que nous avons besoin de résister. Le texte dit, eh bien, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est pour nous résister avec l'ennemi ça. Et bien cap combattre contre non. Donc ça c'est activité ennemi pour nous citer ça seulement, activité ennemi que la mené dans le monde là. Non seulement nous voyons que il était opposé à la mission de Jésus-Christ, il est opposé au plan de Dieu, il a un travail que la travail pour séduire les nations, la travail contre les incroyants, il fait en sorte qu'il aveugle les yeux pour pas comprendre, pour pas accepter Jésus comme sauveur Seigneur. Et enfin, nous il là pour tenter les croyants, pour le faire tomber dans le péché, tenter nous pour le faire nous tomber dans la désobéissance. Mais moi avec ça que nous devons faire, nous devons résister. Satan n'est pas inactif, il n'est pas passif, il travaille, la bataille, jour et nuit pour le capable atteindre son but, pour le capable atteindre son objectif. Mais nous croyons que nous qui sommes chrétiens, victoire c'est pour nous lier. C'est merci parce qu'on va nous victoire sur l'ennemi ça. Parce que si nous pas gagné un bon Dieu d'amour, l'ennemi t'a crasé nous tout vivant, il t'a englouti nous, il t'a fini avec nous déjà. Mais il pas capable. Ou pas li accès dans la vie non. Ou limiter le Seigneur, c'est vrai la travail, mais ou limiter dans la vie non, ou limiter dans la famille non. C'est ça qui fait que Seigneur, il pas fini avec nous déjà. M'bo gloire pour victoire que bon non. Merci pour présence, merci pour grâce, merci Père parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as levées publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Nous pouvoir pour nous marcher sous serpent, sous ennemi et sous de puissants adversaires. Et rien, pas de ennemi non Seigneur. Merci pour victoire ça. Merci pour grâce. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Partagez encore vidéo, partagez, frères et sœurs, pour édifier un frère, pour édifier un ami, pour encourager un frère, une sœur dans la parole de Dieu. Samedi prochain, si Dieu veut, nous parlerons le jugement de Satan en 4 étapes. Le jugement de Satan en 4 étapes. Monsieur qui pour le juger, monsieur qui pour le juger et enfin jeter en enfer pour l'éternité. À samedi prochain, si Dieu veut, que Dieu vous bénisse abondamment.